Salut à tous, je vous retrouve dans une petite vidéo complètement improvisée parce qu'en fait j'étais en train de travailler sur mon bureau, n'est-ce pas, ici même, et j'ai reçu un mail d'une personne qui me demandait des conseils pour son chien. Je vais vous expliquer la situation et en fait ça m'a ultra perturbée ces réponses et je me suis dit qu'il fallait que j'en fasse une vidéo parce que ça mérite sujet. Je vous en parle. En fait, pour vous faire rapidement l'histoire, hein, c'est une personne qui a donc le chien de sa fille et c'est un chien mordeur depuis plusieurs années. Donc apparemment, ils ont été voir des éducateurs, des vétérinaires, etc. Rien n'y fait. Le chien continue de mordre et en fait, cette personne m'avait appelé il y a quelques jours pour avoir des conseils pour essayer de trouver des solutions pour ce chien. Très bien, sauf que bien évidemment, et je peux le comprendre, cette personne est à bout émotionnellement, elle en a marre, le chien a déjà mordu des membres de sa famille, etc. Donc très compliqué et je l'entends parfaitement. C'est une personne qui est très loin de là où je suis ou d'un des centres Canidélite. C'est vraiment, elle est à l'opposé d'un de nos centres littéralement en France. D'autant plus que c'est le confinement. Mais bref, donc je peux pas lui recommander de venir nous voir parce que elle est trop loin. Et donc moi ce que je lui ai recommandé c'est de placer ce chien parce que voilà, s'ils sont dans une situation où ils n'ont plus du tout la capacité de ni garder le chien ni d'entreprendre un travail avec un autre éducateur, et ben il faut le placer, voilà, il n'y a pas d'autre solution. Et le placer ne veut pas dire on le met devant le portail de la SPA. Le placer, quand je dis ça, c'est que j'entends faire appel à une association qui mettrait éventuellement le chien en famille d'accueil le temps d'eux ou qui trouvera une famille qui correspondra à ce chien pour qu'il soit bien, éventuellement que s'il y a besoin d'un travail rééducatif qui soit fait, etc. Je lui propose même de m'envoyer voilà, des photos de son chien, etc. pour qu'on relaie nous sur nos réseaux si on peut trouver quelqu'un pour ce chien, etc. en expliquant la situation telle qu'elle est. Et puis je ne reçois pas ce mail, puis bon bah, bref, les journées passent. Et là aujourd'hui je reçois un mail de cette personne qui me dit que bah, finalement il se demande si l'euthanasie ne serait pas mieux. Et c'est là que j'ai été hyper choquée, parce qu'en fait leur logique, que je peux comprendre, même si je suis pas du tout d'accord, c'est de dire eh bien, qu'en fait ce serait pire de l'abandonner que de l'euthanasier. Parce que dans sa logique, ce serait plus perturbant pour le chien, ou trop perturbant pour le chien, de le placer, dixit de l'abandonner, et qu'il le vivrait vraiment très mal. C'est pas la première fois que j'entends ça, même si c'est rare fort heureusement, c'est pas la première fois que j'entends quelqu'un avoir cette logique dans les solutions qu'il pourrait trouver avec son chien, et d'avoir cette logique et de dire pour le bien de mon chien, le mieux c'est de l'euthanasier. En fait, pour moi, non, mais genre c'est un non, mais absolu et infini. C'est-à-dire que si je vous mets le truc vraiment face à vous, c'est soit tu butes ton chien, ok, voilà, soit tu le places. Mais en fait, je sais pas, enfin, entre la vie et la mort, j'ai envie de dire, choisissons la vie, hein. Choisissons la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que oui, mon chien il va être placé. Alors oui, il peut être perturbé quelques jours parce que changement de rythme. Si c'est un chien un peu sensible, ça va le perturber, d'accord. Mais un chien, ça s'adapte. On l'a vu, mais des milliards de fois. Tous les gens qui ont adopté un chien de refuge le diront. Les chiens savent s'adapter. Alors oui, il peut être perturbé, mais en fait, si on lui propose une famille qui répond à ses besoins, qui crée un lien d'attachement avec lui, qui l'éduque, qui solutionne les problèmes, etc., il n'y a aucun problème pour que ce chien ne puisse pas vivre sa meilleure vie dans un autre endroit et le chien ne vous en voudra pas, lui il vit sur le moment présent. Donc de dire je vais euthanasier mon chien parce qu'il vivra pas bien un placement, moi j'ai envie de dire sur un malentendu, essayez le placement, on sait-on jamais, il le vivra peut-être bien. Alors que l'euthanasie, il y a 100% de chance qu'ils le vivent pas du tout. Voilà. Alors désolée, je suis un peu dans le jugement et j'aime pas ça parce que c'est pas mon genre et je suis vraiment pas ok avec le fait de juger les gens et même la personne, je ne la juge pas, hein, littéralement si elle regarde cette vidéo, je ne vous juge pas. Je voudrais juste que la logique que j'ai, vous puissiez la comprendre en fait, et que si quelqu'un a la logique de cette personne, ou que même si cette personne est encore avec cette logique-là, eh ben qu'elle puisse changer de vision et se dire, bah en réalité, est-ce que c'est vraiment pour ma propre culpabilité que je fais ce choix, ou est-ce que c'est vraiment pour le bien-être de mon chien? Voilà, c'est tout. Je referai une vidéo sur comment placer, si vous voulez. Il y en a déjà des vidéos sur les refuges, sur les assos, etc. Donc allez voir. Mais ça m'a tellement perturbée, franchement, ça m'a... Bon, voilà, je vous ai tout dit. Allez, sur ce, bonne journée, confinez bien et à bientôt.